Vous voulez entrer dans le monde de la cybersécurité défensive, mais face aux dizaines de certifications disponibles, vous ne savez pas par où commencer? Vous êtes exactement au bon endroit. Je suis passé par là aussi. Après 20 ans dans les réseaux et la sécurité, j'ai vu trop de débutants perdre des mois et des milliers d'euros sur des certifications qui ne correspondent pas à leur niveau. Dans cette vidéo, on va décortiquer ensemble les 4 certifications fondamentales qui ouvrent véritablement les portes du Blue Team. Je vous donnerai les vrais prérequis, pas ceux du marketing. Les coûts réels, formation comprise. Et surtout, les pièges que les candidats rapportent sur Reddit et Discord pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs. Avant de plonger dans les certifications débutants, situons le contexte. La cybersécurité se divise en 9 grands domaines de spécialisation. Côté offensif, vous avez le Red Team, les fameux hackers éthiques qui simulent des attaques. Côté défensif, et c'est notre sujet aujourd'hui, vous avez le Blue Team et les SOC, les centres opérationnels de sécurité. Mais ce n'est pas tout. L'architecture sécurité conçoit les systèmes résistants aux attaques. La Cloud Security protège vos données dans le nuage. Le DevSecOps intègre la sécurité dès le développement. Le GRC, gouvernance, risque et conformité, gère les aspects réglementaires. La sécurité réseau sécurise vos infrastructures. L'IAM gère les identités et les accès. Et le Forensics, c'est l'investigation numérique après incident. Chaque domaine a ses propres certifications. Dans cette série, on va tous les explorer. Pour les certifications Blue Team, j'ai identifié 3 niveaux de progression logique. Au niveau débutant, 4 certifications d'entrée vous attendent. Security+, CSA, ECDFP et BTL1. C'est le sujet de cette vidéo. Au niveau intermédiaire, 8 certifications techniques pour approfondir. CSA+, BTL2, ECTHP pour le Threat Hunting, CCD de Cyber Defenders, CDSA de Hack the Box, OSDA d'OffSec, GCIH et ECIR. Et au niveau avancé, 2 certifications d'élite. Le CASP+, Security X de CompTIA et le GCFA du Sens Institute. Aujourd'hui, on se concentre sur les fondations, parce que sans fondation solide, aucun édifice ne tient. Voici donc les 4 certifications qui vont lancer votre carrière Blue Team. Première, CompTIA Security+, le standard absolu. Si vous ne devez en passer qu'une pour les RH, c'est celle-là. Deuxième, IC Council CSA, le Certified SOC Analyst, orienté spécifiquement surveillance et triage d'alerte. Troisième, ICD-FP, le Digital Forensics Professional d'INE Security. Attention, malgré le E dans le nom, ce n'est pas IC Council, c'est INE, anciennement eLearn Security. Et quatrième, BTL1, Blue Team Level 1, la certification pratique par excellence, celle que la communauté adore pour son format 100% hands-on. Analysons chacune en détail. CompTIA Security+. C'est la certification que je recommande systématiquement en premier. Et voici pourquoi. Avec plus de 150 000 certifiés actifs dans le monde, Security+ est reconnue par pratiquement tous les recruteurs. Aux États-Unis, elle est approuvée DoD 8140, ce qui la rend obligatoire pour tout poste gouvernemental. Mais même en France, en Belgique, en Suisse, les RH connaissent ce logo. La version actuelle, CY0701, lancée en novembre 2023, met l'accent sur les environnements hybrides et le Zero Trust. Fini le par cœur technique obsolète. Parlons concret. Quels sont les vrais prérequis pour Security+? Officiellement, aucun. N'importe qui peut s'inscrire. Mais soyons réalistes. CompTIA recommande d'avoir Network+ et 2 ans d'expérience IT. Les retours de la communauté Reddit confirment qu'un débutant complet a besoin de 2 à 3 mois de préparation intensive. L'idéal ? Avoir déjà travaillé 1 an en helpdesk ou administration système. Vous devez être à l'aise avec TCP/IP, le modèle OSI, les ports courants et les concepts de base Windows et Linux. Côté investissement. L'examen coûte 344 € en Europe. Aux États-Unis, c'est 425 $. Prévoyez 2 à 3 mois de préparation. Le coût total réaliste, avec un bon livre et des examens blancs, tourne autour de 500 à 800 €. Important, la certification est valide 3 ans.
Pour la renouveler, vous devez accumuler 50 CEU, des crédits de formation continue, et payer 50 $ par an de frais de maintien. Décortiquons le format de l'examen Security+. Vous aurez maximum 90 questions à traiter en 90 minutes. Faites le calcul. 1 minute par question, pas 1 seconde de plus. Le format mélange 2 types de questions. Majoritairement des QCM classiques, mais attention aux PBQ, les Performance Based Questions. Ce sont des simulations interactives où vous devez configurer un pare-feu, faire du glisser-déposer ou analyser des logs. Ces PBQ représentent environ 25% du score, et elles apparaissent souvent au début de l'examen, un piège classique. Mon conseil, marquez-les et revenez-y à la fin. Ne perdez pas 15 minutes sur une simulation alors que vous avez encore 60 QCM à traiter. Le score de passage est de 750 sur 900, soit environ 83%. Ça ne laisse pas beaucoup de marge d'erreur. L'examen se passe via Pearson VUE, en centre ou en ligne avec surveillance. Pas de version française, préparez votre anglais technique. L'examen Security+ couvre 5 domaines pondérés. Analysons les 3 premiers. Premier domaine, Security Concepts, 12% de l'examen. C'est la base théorique. La triade CIA, confidentialité, intégrité, availability, le modèle Zero Trust, les principes AAA, authentification, autorisation, accounting, et les fondamentaux de la cryptographie, chiffrement symétrique, asymétrique, hachage et blockchain. Deuxième domaine, Threats and Vulnerabilities, 22%. Ici, on parle des attaquants. Qui sont-ils ? APT étatique, cybercriminels, activistes, menaces internes. Comment attaquent-ils ? Phishing, supply chain, ingénierie sociale. Et comment s'en protéger ? Troisième domaine, architecture, 18%. On passe à la conception d'infrastructures sécurisées. Cloud versus on-premise, virtualisation, résilience et continuité d'activité, les PRA et PCA, plans de reprise et de continuité. Les 2 derniers domaines sont les plus importants. Quatrième domaine, Security Operations, 28% de l'examen. C'est le plus gros morceau. Pourquoi ? Parce que c'est le quotidien de l'analyste Blue Team. On y retrouve le SIEM et la gestion des logs. Le Vulnerability Management, scanner, analyser, prioriser, remédier. L'IAM, gestion des identités et des accès. Et l'Incident Response, comment réagir quand l'attaque arrive. Ce domaine fait le pont direct avec les certifications intermédiaires comme CISA+. Maîtrisez-le bien. Cinquième et dernier domaine, Programme Management, 20%. Ici, on sort un peu de la technique pure. Gouvernance de la sécurité, politiques et procédures, gestion des risques, analyse, registre, tolérance, conformité réglementaire, RGPD, PCI DSS, et gestion des tiers, fournisseurs, contrats, due diligence. Ce domaine couvre l'ensemble du cycle de vie de la sécurité opérationnelle. Ne le négligez pas. Soyons honnêtes sur la difficulté. La communauté évalue Security+ à 4 sur 10 en difficulté. C'est une certification débutant/intermédiaire, accessible avec une préparation sérieuse. Mais attention au piège. Premier piège, la gestion du temps. 1 minute par question, c'est serré. Si vous bloquez sur une PBQ pendant 10 minutes, vous perdez 10 questions faciles. Deuxième piège, les réponses très proches. CompTIA adore les questions avec 4 réponses qui semblent toutes correctes. Lisez bien les mots-clés. Best, first, most likely, immediately. Chaque mot compte. Troisième piège, les acronymes et protocoles. Il y en a plus de 100 à mémoriser. AES, RSA, SHA, SAML, OAuth, LDAP. Faites des fiches. Et les TDQ ? Traitez-les stratégiquement. Certains candidats les font à la fin pour sécuriser d'abord les QCM simples. Avec les bonnes ressources, Professeur Messer gratuit sur YouTube, Jason Dion sur Udemy et les examens blancs Boson, le taux de réussite dépasse les 70%. Si cette analyse vous aide à y voir plus clair, j'ai une petite demande. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Pourquoi ? Parce que cette vidéo fait partie d'une série complète sur les certifications cybersécurité.
Dans les prochains épisodes, on va couvrir les niveaux intermédiaires et avancés, mais aussi chacun des 9 domaines de spécialisation: Red Team, Cloud Security, Forensics et tous les autres. Et si vous trouvez que ce contenu mérite d'être partagé, un like et un partage aident énormément. Vous le savez, l'algorithme YouTube favorise les vidéos qui génèrent de l'engagement. Chaque interaction aide la chaîne à survivre et me permet de continuer à produire du contenu gratuit de qualité. Merci pour votre soutien. On continue. Deuxième certification débutant. EC Council CSA. Certified SOC Analyst. Si Security Plus est la certification généraliste, CSA se positionne spécifiquement sur les opérations SOC. EC Council est l'organisme derrière le célèbre CEH, Certified Ethical Hacker. Leur CSA cible les analystes niveau 1 et 2, ceux qui surveillent les consoles SIEM et trient les alertes au quotidien. Point positif, elle bénéficie d'une accréditation ANSI ISO 17024 et d'une reconnaissance DoD américaine. Point de vigilance, la communauté technique la considère parfois moins respectée que CISA+ ou BTL1. Elle est très théorique, 100% QCM, sans composante pratique. Cela dit, si vous visez un poste d'analyste SOC junior et que votre employeur la demande, elle fait le travail. Positionnons précisément la certification CSA. Elle cible l'analyste SOC niveau 1 à 2, c'est-à-dire celui qui reçoit les alertes du SIEM, effectue le triage initial et escalade aux équipes supérieures si nécessaire. Le focus est clairement sur la surveillance et le triage, pas sur l'investigation approfondie, ni sur la réponse à incidents avancés. Format de l'examen. 100 questions QCM en 3 heures. C'est confortable, presque 2 minutes par question. Le score de passage est de 70%, plus accessible que Security Plus qui demande 83%. Le prix tourne autour de 400 € pour le voucher seul. Mais attention, EC Council aime vendre des bundles formation plus examen qui peuvent monter à 1 300 € ou plus. La certification est valide 3 ans. Pour la maintenir, vous devez accumuler 120 crédits ECE, soit 40 par an, et payer 80 $ de frais annuels. L'examen CSA couvre 8 modules clés. Analysons-les avec leur pondération. Module 1. Security Operations. Seulement 5%. Structure du SOC, rôle des différents tiers, métriques de performance. Module 2. Cyber Threats and IOCs. 8%. La Cyber Kill Chain de Lockheed Martin, les TTP, tactiques, techniques et procédures, et les indicateurs de compromission. Module 3. Log Management. 15%. Centralisation des logs, SIEM, et corrélation d'événements. Les 2 plus gros morceaux maintenant. Module 4, Incident Detection, 25%. Le triage des alertes, la priorisation et les critères d'escalade. Module 6, Incident Response, également 25%. Le modèle PICERL, préparation, identification, confinement, éradication, récupération, leçons apprises. Et pour compléter, Threat Hunting à 12%. Forensics et Malware à 5%, et SOC Cloud à 5% également. Vous voyez que la moitié de l'examen porte sur la détection et la réponse aux incidents. Concentrez-vous sur ces 2 domaines. Troisième certification, UCDFP. Digital Forensics Professional. Petite clarification importante. Malgré le petit E au début, cette certification n'appartient pas à EC Council. Elle est délivrée par INE Security, anciennement eLearn Security. Le CDFP vous forme à l'investigation numérique, c'est-à-dire l'analyse de preuves digitales après un incident de sécurité. Pourquoi je l'inclus au niveau débutant ? Parce qu'elle représente une excellente porte d'entrée dans le forensics. Moins chère et moins intensive que les certifications SENS, mais avec un format pratique qui vous force à vraiment manipuler les outils. Si vous êtes attiré par le côté investigation, comprendre comment les attaquants ont pénétré un système, reconstruire la timeline d'une intrusion, c'est par là que vous devez commencer. Ce qui distingue le CDFP, c'est son format pratique unique. L'examen dure 24 heures. Oui, une journée complète. Vous avez accès à un lab avec 2 machines, une Windows et une Linux, équipées de tous les outils forensiques nécessaires. Le format combine 30 questions
Les 15 premières sont plutôt théoriques, elles vérifient vos connaissances fondamentales. Les 15 suivantes sont directement liées à l'investigation que vous menez sur les machines. Le score de passage est de 76,7%. Ce chiffre bizarre correspond à 23 questions réussies sur 30. Côté prix, c'est très compétitif. Entre 300 et 400 $, avec régulièrement des promotions à moins 25%. Et un retech gratuit est inclus dans les 14 jours. Gros avantage, validité 3 ans. Aucun frais de formation continue. Contrairement à Easy Council qui vous demande des crédits chaque année. Analysons les 4 domaines techniques de l'ECDFP. Premier domaine. Preservation of Evidence. 20%. Comment collecter des preuves sans les altérer. Imagerie bit à bit des disques. Copie forensique de la RAM. Calcul de hash MD5 et SHA-1 pour garantir l'intégrité. La chaîne de custodie. Indispensable si l'affaire finit devant un tribunal. Deuxième domaine. Fundamentals of Digital Forensics. 33%. Le plus gros morceau. Analyse des artefacts Windows. Fichier prefetch qui montre quels programmes ont été exécutés. Registre Windows, ntuser.dat, SAM, System, Shellbags, LNK Files, Jump List, tout ce qui permet de reconstruire l'activité d'un utilisateur. Troisième domaine, Storage Device Fundamentals, 20%. Analyse physique et logique des disques, MBR versus GPT, NTFS versus FAT32, file carving pour récupérer des données supprimées. Quatrième domaine, Tools and Techniques, 27%. Wireshark pour l'analyse réseau. Timeline Analysis avec log de timeline. Règle Yara. Niveau de difficulté, 6 sur 10. L'analyse hexadécimale manuelle peut être fastidieuse. Prévoyez 2 à 3 mois de préparation via le parcours INE. Et maintenant, ma préférée. BTL1. Blue Team Level 1. S'il devait recommander une seule certification pratique pour débuter, ce serait celle-là. Pourquoi ? Parce que BTL1 a compris ce que le marché attend vraiment. Les employeurs ne veulent pas des gens qui récitent des définitions, ils veulent des analystes capables de résoudre un incident réel. BTL1 est délivré par Security Blue Team, une organisation britannique créée par des praticiens du SOC qui en avaient marre des certifications trop théoriques. La communauté Reddit et LinkedIn adore cette certification. Elle est souvent citée comme le gold standard pour les analystes SOC entry-level. Détaillons ce qui rend BTL1 unique. Le prix, 399 livres sterling, soit environ 460 €. Ce prix inclut la formation complète, l'examen et un retake gratuit en cas d'échec. Difficile de faire plus compétitif. Format de l'examen, 24 heures de lab pratique continue, 100% hands-on, aucun QCM. Vous êtes plongé dans un environnement compromis et vous devez mener l'investigation de A à Z. La formation incluse représente plus de 30 heures de contenu et 24 labs browser-based. Tout ce dont vous avez besoin pour réussir. Score de passage, 70% pour obtenir le badge Silver. Mais visez plus haut. Si vous atteignez 90% dès la première tentative, vous décrochez le badge Gold, une distinction très valorisée dans la communauté. L'examen est open book et open internet. Vous pouvez utiliser Google, vos notes, tout ce que vous voulez. Parce que dans la vraie vie, vous avez aussi accès à Internet. Et le meilleur pour la fin, certification valide à vie. Aucun frais de maintenance. Jamais. BTL1 couvre 6 domaines parfaitement alignés sur le travail d'un analyste SOC junior. Premier domaine, Security Fundamentals. Les bases réseau, protocole TCP/IP, modèle OSI et introduction à Active Directory. Mais aussi les soft skills, souvent négligés ailleurs. Deuxième domaine, Phishing Analysis. Comment disséquer un email suspect, analyser les headers SMTP, extraire les pièces jointes malveillantes, identifier les URL dangereuses, une compétence que vous utiliserez tous les jours en SOC. Troisième domaine, Digital Forensics. Autopsie pour l'analyse de disques, FTK Imager pour l'acquisition, les bases de l'investigation sur poste Windows. Quatrième domaine, Threat Intelligence. MISP pour le partage d'indicateurs, le Diamond Model, la Cyber Kill Chain.
Comment utiliser le renseignement sur les menaces au quotidien. 5e domaine, SIEM Mastery. Formation intensive sur Splunk et le langage SPL. C'est l'outil dominant du marché. Vous devez le maîtriser. Et 6e domaine, Incident Response. Le processus PICERL complet, du confinement à l'éradication jusqu'aux leçons apprises. Récapitulons les 4 certifications en un coup d'œil. Security Plus et CSA. Examen QCM classique entre 300 et 400 €. Security Plus exigeante à 83% de score requis. ECDFP et BTL1, labs pratique de 24 heures, open book. Plus difficile, mais vous prouvez vos vraies compétences. Point clé. BTL1 est valide à vie sans frais de maintenance. Les autres expirent après 3 ans. Consultez le tableau pour tous les détails. Chaque certification a son focus. Security Plus est généraliste. Technique Plus, gouvernance. La seule avec un volet GRC. CSA est laser focalisé SOC. 50% de l'examen sur la détection et la réponse aux incidents. ICDFP, c'est 100% forensics. Investigation numérique pure. Et BTL1 couvre tout le quotidien d'un analyste SOC. Du phishing au SIEM Splunk, en passant par MITRE ATT&CK. Ma recommandation ? Security Plus pour les RH, BTL1 pour les compétences réelles. Vous venez de découvrir les 4 certifications fondamentales pour débuter en Blue Team. Mais une chose est claire, les certifications seules ne suffisent pas. Il vous faut un parcours structuré, des labs pratiques et un accompagnement de qualité. C'est exactement ce que nous développons chez Club Ninja. Notre plateforme de formation est en cours de développement et nous préparons des parcours certifiants complets. CCNA, CCNP, Cloud et bientôt Cybersécurité. Nos méthodes pédagogiques sont développées sur le terrain par des experts qui ont formé des dizaines de professionnels. Si vous voulez être parmi les premiers à accéder à nos formations, rendez-vous sur start.cloud-ninja.fr et inscrivez-vous à la liste d'attente. Les premiers inscrits bénéficieront d'avantages exclusifs. Tarifs Early Bird, bonus de formation et accès prioritaire aux nouvelles certifications. À très bientôt sur Cloud Ninja. Et comme toujours, restez curieux, restez formés, restez protégés.